Je m'appelle Lucie Aymard, je suis marionnettiste, plus précisément une créatrice de marionnettes. Je fabrique des marionnettes depuis environ 27 ans. À la naissance de mon deuxième garçon, je me suis beaucoup impliquée à l'école alternative où il allait. J'ai monté des spectacles, j'impliquais les enfants un petit peu à tous les niveaux de création. Alors ça m'a amené tout ça à faire partie du répertoire des artistes à l'école. Puis, il y a 7 ans, je me suis occupée de mes parents qui est en fin de vie. Et puis, ça a changé vraiment ma façon de créer. Alors, je suis passée de vouloir créer des personnages féeriques et tout ça à de vouloir créer des petits humains et de représenter vraiment le quotidien, la vie des gens ordinaires. Les corridors du CHSLD où mon père restait avaient des noms de rues et les numéros de chambre, c'était comme des adresses civiques, en fait. Alors, ça m'a inspirée pour faire une rue. La rue des rêveries, parce que tout se passait un peu dans la tête de ces gens-là qui étaient... Et puis, je me suis imaginé leur vie quand ils étaient plus jeunes. Puis, c'est ce qui m'a inspiré ce thème de la rue des rêveries. Dans mes premières années de création, je faisais des marionnettes en papier mâché ou des marionnettes faites avec des matériaux de récupération. J'ai trouvé que le papier mâché, ça répondait pas vraiment à ce que je voulais faire. Je voulais faire des petits humains, donc je voulais qu'ils soient comme... trouver un matériau qui imiterait la peau humaine. Et puis j'en suis venue à travailler le silicone. Évidemment, en tant que marionnettiste, moi, ce que j'aime, c'est de voir mes personnages bouger. C'est comme ça qu'ils prennent vie. Et j'ai pensé les faire bouger avec des petits moteurs électroniques programmés qui me permettraient de leur faire un mouvement simple et répétitif de la vie quotidienne. Les fils sont rattachés à un petit bâton qui fait un petit balancier et qui provoque le mouvement chez la marionnette. À ce qu'on m'a dit, les gens aiment beaucoup les petites mises en scène. Ça leur permet juste assez de se créer une histoire dans leur tête, d'imaginer des situations entre mes personnages. Mon premier décor que j'ai fait, c'était la pièce du salon. Alors, j'ai commencé par faire le plancher avec 950 bâtons de popsicle. J'ai fait un plancher de bois franc, verni, sablé et tout ça. Et là, j'y ai mis des meubles qui me rappelaient un peu le salon de mes parents. Je m'attaque vraiment aux détails. J'aime mettre beaucoup de détails. Je trouve que ça ajoute à la magie. Je trouve que la bande sonore ajoute vraiment à la magie de l'exposition parce que ça nous met tout de suite dans une atmosphère et ça ajoute au fait que tout bouge et puis en plus on entend les bruits de la rue, des marmonnements, on entend de la musique au loin qui pourrait nous rappeler que la musique vient du petit café qui est dans la rue des Rêveries. J'ai passé de ma première exposition avec des petits décors, avec la marionnette qui était seulement suspendue, sans bouger. L'autre projet, la rue des Rêveries, avec les marionnettes qui bougeaient avec des petits moteurs. Et maintenant, je veux les faire bouger encore plus, je veux les faire vivre à l'écran. Donc, le projet sur lequel je travaille prochainement, c'est un film d'animation avec mes personnages.